Comment savoir si Dieu a prévu que vous soyez avec quelqu'un de spécifique? Comment déterminer si la personne qui entre dans votre vie est le bon choix pour vous? Cette question s'applique à tous les aspects de notre existence, et pas seulement à la dimension romantique de la vie. En tant qu'êtres sociaux, nous sommes amenés à interagir, à créer des liens et à coexister au sein de la société. Au fil du temps, des relations se développent et, en tant qu'espèce sociale, le désir de compagnie est constant, que ce soit pour le soutien, l'amour ou pour réaliser le grand dessein du mariage. La question cruciale est de savoir comment discerner si la personne présente dans votre vie est celle que Dieu a prévue pour vous. Cette vidéo explore les signes à rechercher, en soulignant l'importance de voir les relations à travers la perspective des Écritures. La vie ne demande pas à chacun de devenir ami avec tout le monde ou de leur donner un accès total à sa vie. La Bible encourage à vivre en paix avec tout le monde, mais cela ne signifie pas nécessairement avoir des relations étroites avec chacun. Certaines personnes sont placées stratégiquement dans votre vie depuis votre naissance pour contribuer à façonner votre destin selon le plan divin. Dieu guide, élimine certaines relations et en introduit d'autres. Vos relations dans la vie peuvent faire ou défaire votre cheminement. Des relations toxiques peuvent bouleverser des vies, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Le choix de vos amis et de vos connaissances influe sur la trajectoire de votre vie. Comme le dit Proverbe 13, 20, à fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des personnes stupides amène le malheur. Soyez attentifs à qui vous laissez entrer dans votre vie, car cela altère la nature des influences qu'ils exercent et influe sur la qualité de votre existence. Comment savoir si Dieu veut quelqu'un dans votre vie? Vous ressentirez la sécurité et le confort en présence de cette personne. Si vous ressentez une perte de tranquillité avec quelqu'un, c'est un signe que Dieu ne veut pas que vous soyez proche de cette personne. Dieu vous mettra en contact avec quelqu'un qui reflète sa parole et son caractère. Lorsque Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un, il vous amène une personne qui possède ses traits et ses caractéristiques. Cette personne a appris les voies de Dieu et de l'amour. Si une personne manifeste des tendances hostiles et est enclin à la colère, cela ne peut pas être la volonté de Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Il est essentiel d'être attentif à la personne que Dieu met dans votre vie, car être avec le mauvais partenaire peut avoir des conséquences graves. Une mauvaise communication peut corrompre de bonnes mœurs, et s'associer à des personnes impies peut non seulement vous maltraiter, mais aussi ruiner votre vie et affecter ceux qui dépendent de vous. En tant qu'enfant de Dieu, évitez de vous engager dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas rencontré Dieu, car l'amour qu'il offre peut provenir des enseignements erronés du monde. S'associer aux impies peut être une erreur grave, car cela peut avoir une influence négative sur votre vie. Soyez vigilants et recherchez la paix dans vos relations, car Dieu veut que vous viviez en paix. Lorsque quelqu'un partage la parole de Dieu dans votre vie, c'est dans le but de favoriser votre croissance. L'amour, comme un voyage, nécessite de choisir la bonne voie pour s'épanouir. Le bonheur et le succès vont au-delà de soi-même et englobent celui que vous aimez et la qualité de la relation que vous entretenez avec votre partenaire. Un partenaire envoyé par Dieu est destiné à contribuer à votre développement. Dieu agit de manière intentionnelle et ne fait rien sans raison. Ève a été créée par Dieu parce que Adam avait besoin de sa moitié. Il ne devait pas être seul. Lorsque Dieu amène quelqu'un dans votre vie, c'est dans le but de vous construire intentionnellement. La personne qui entre dans votre vie doit recevoir les paroles de Dieu pour contribuer à ce processus de construction. Cela signifie chercher les paroles de Dieu à travers leurs paroles. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 34, souligne l'importance de celui que Dieu envoie, qui prononce les paroles de Dieu sans mesure. La qualité du message qu'il porte indique la personne que Dieu désire que vous deveniez. Un signe primordial qui montre que vous êtes avec la bonne personne est la façon dont elle vous traite. Jésus enseigne que l'amour se manifeste par les actions. L'amour va au-delà des mots, comme le montre l'action de Jésus sur terre. Ce que vous laissez entrer dans votre vie détermine la nature de votre existence. Les relations non guidées par le Saint-Esprit risquent de devenir des terrains propices au conflit. Jean, chapitre 3, verset 18, souligne l'importance d'aimer en acte et en vérité, allant au-delà des paroles. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aimer véritablement signifie donner, et toute personne que Dieu amène dans votre vie doit être généreuse en amour. Lorsque Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un,
Cette personne sera désireuse de s'immerger dans votre vie. Vous devez reconnaître l'amour de Dieu pour discerner son expression à travers les actions des autres. Donner est un signe fort d'amour. Une personne approuvée par Dieu dans votre vie sera respectueuse, ne cherchant pas à imposer ses opinions, mais les proposant lorsque nécessaire. Évitez ceux qui dévalorisent vos décisions sans raison valable. Le respect des choix humains est une caractéristique divine, et toute personne qui ne vous respecte pas ne mérite pas d'être dans votre vie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les relations sont des cadeaux précieux dans la vie, qui façonnent la beauté de la société. La Bible souligne l'importance des relations à travers des passages tels que l'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, montrant que deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'une personne seule. Les relations équilibrées sont résistantes et le respect mutuel est la base d'une connexion divine. Que tu es béni, ô humanité, destinée à se répandre à travers toute la terre, créant ainsi le fondement de la communauté. L'homme, conçu pour être social, possède l'essence nécessaire à la vie en société et à la communication. Nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre, nos pieds pour nous déplacer, nos mains pour toucher, notre peau pour ressentir, et ainsi de suite. L'amour de soi est important, mais être entouré de personnes aimantes fait toute la différence. Même si nous pouvons nous aider nous-mêmes, il y aura des moments où nous aurons besoin de l'aide d'autrui, et savoir qu'ils seront là pour nous est une bénédiction. Jésus a compris cela, promettant à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui qu'il serait présent en permanence à travers l'Esprit. Jean chapitre 14, versets 17 à 19. C'est rassurant de savoir que tout au long de la vie, avec ses hauts et ses bas, ses problèmes et ses tempêtes, quelqu'un sera toujours là pour nous lorsque personne d'autre ne le pourra. Les relations prennent différentes formes et niveaux tout au long de notre parcours. La valeur de chaque relation est déterminée par les liens qui nous unissent ou les avantages qu'elles apportent à nos vies. Les liens familiaux, unis par le sang, sont spéciaux malgré les différences. De même, le lien conjugal scellé par le mariage est une union bénie par Dieu. Dieu est glorifié dans chaque relation qui nous renforce et nous aide à accomplir son dessein pour nos vies. Amis, conjoints, connaissances et familles ajoutent de la valeur à notre existence. Cependant, il est crucial de ne jamais dépendre de quelqu'un au point de le supplier de rester. Une relation authentique ne devrait pas être basée sur une faveur rendue à autrui. Beaucoup ressentent le profond désir d'être aimés, acceptés et désirés, mais il est essentiel de ne pas perdre notre propre valeur dans ce processus. Mon ami, tu es bien plus que tu ne le penses. Tu n'es pas seulement un individu cherchant validation dans le monde, mais tu es l'enfant du roi, le monarque de l'univers, qui te considère comme son bien le plus précieux. Comme David le reconnaît dans les psaumes, nous sommes une humanité spéciale, une génération choisie, une royauté, un sacerdoce royal, une nation sainte. Réduire notre valeur en cherchant l'approbation éphémère des autres serait une injustice envers ce que Dieu dit de nous. Même si nos choix relationnels ne sont pas toujours parfaits, nous devons nous rappeler notre identité et notre valeur en Dieu. Que Dieu amène des personnes dans votre vie afin d'accomplir son dessein en vous et pour vous. Cependant, il est possible que ces personnes s'en aillent, peut-être parce que vous ne comprenez pas encore cet objectif ou ne l'appréciez pas pleinement à ce moment-là. En grandissant, vous apprendrez à valoriser les relations et à aimer de manière adéquate. La maturité vous permettra d'apporter paix et guérison aux personnes que Dieu a placées dans votre vie. Reconnaissez vos limites, vos faiblesses, et soyez humble pour apprendre et grandir à partir de ces expériences. Chaque personne qui entre dans votre vie a un moment, une saison et un but. Entretenir une relation durable avec quelqu'un destiné à être temporaire peut devenir un fardeau à long terme. Comprendre la différence entre les types de relations et savoir les gérer vous évitera des pertes inutiles. Si des personnes choisissent de partir de votre vie, surtout si ce n'est pas à cause de votre mauvaise attitude, laissez-les partir. La seule relation indispensable est celle avec Dieu. Si une autre relation prend fin, assurez-vous que ce n'est pas à cause de votre comportement blessant. Certaines relations peuvent se terminer parce que vous ne pouvez plus être manipulé, ou parce que vous vous défendez contre des comportements inacceptables.
tout en place pour nous en ce moment même. Ce verset bien connu, souvent récité et confessé, peut parfois sembler difficile à croire réellement. Mais si nous sommes enfants de Dieu, sauvés par sa grâce, nous devons croire en la promesse de Romains 8, 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. C'est une réalité que nous devons ancrer dans notre foi. La foi repose sur la confiance que Dieu tient sa parole. Nous ne devons pas avancer avec timidité dans la vie, en ayant peur d'échouer à tout moment. Cette promesse est réservée à ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein par Jésus-Christ. Dieu désire avoir une relation personnelle, étroite et éternelle avec nous. Nous avons été créés par Dieu, et dès que nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous sommes devenus des croyants. Cette promesse s'applique à nous. Nous devons comprendre que, en tant qu'enfants adoptés de Dieu, nous partageons les mêmes bénédictions que son Fils Jésus. Romains 8, 28 est une réalité dans notre vie, parce que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. L'Esprit de Dieu confirme cette vérité en nous. Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 16 que la personne sans l'Esprit ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. En tant qu'enfants adoptifs, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous instruit et nous confirme cette incroyable réalité. Dieu travaille toutes choses ensemble pour notre bien en ce moment même. Alors, ayez confiance et croyez en cette promesse, car elle est une réalité dans notre vie aujourd'hui. Une fois que nous faisons partie de la famille de Dieu, nous avons la pensée du Christ pour nous instruire. Nous comprenons alors que tout concourt à notre bien, car Dieu nous bénit dans chaque situation de notre vie à travers son Saint-Esprit. Même si parfois nous avons du mal à donner un sens à cette idée, il est crucial de comprendre que non seulement Dieu laisse tout arriver, mais il utilise tout pour notre bien. Prenons l'exemple des parents qui organisent des moments d'apprentissage avec leurs enfants, utilisant à la fois les expériences positives et négatives pour favoriser leur croissance. De manière similaire, notre Père Céleste utilise toutes les situations de notre vie, bonnes ou mauvaises, pour produire notre victoire ultime et bénir tout préjudice temporaire que nous pourrions subir. Le passage de 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. C'est pourquoi, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. Ce chapitre partage l'expérience de l'apôtre Paul, qui a été confronté à une épine dans sa chair. En réponse à ses supplications pour s'en débarrasser, Dieu lui a dit que sa grâce suffisait et que sa puissance se perfectionnait dans la faiblesse. Ainsi, Paul a compris que dans ses faiblesses, la puissance du Christ pouvait reposer sur lui. Il a même trouvé de la joie dans ses faiblesses, ses insultes, ses épreuves et ses difficultés, car c'est dans la faiblesse qu'il trouvait sa force. Bien que les chrétiens traversent des moments difficiles, il est parfois difficile de comprendre pourquoi Dieu permet ces épreuves. Cependant, Dieu nous assure dans Romains 8, 28 que toutes les situations de notre vie, même les plus difficiles, concourent à notre bien à cause de sa volonté et de sa puissance. Il est essentiel de souligner que Dieu ne promet pas toujours une fin heureuse sur le plan matériel, mais plutôt un bien qui transcende les succès terrestres. L'accent est mis sur la croissance spirituelle et la préoccupation de Dieu pour nos vies éternelles. Romains 8, 28 nous rappelle que Dieu a le contrôle de tout et utilise chaque événement à notre avantage. L'exemple de Joseph, injustement jeté dans un puits par ses frères et vendu comme esclave, illustre la confiance en Dieu même dans les moments difficiles. Finalement, Joseph est devenu un instrument essentiel pour sauver Israël de la famine. De la même manière, peu importe ce que vous traversez en tant que croyant, Dieu l'utilisera pour votre bien et peut-être même pour sauver d'autres vies spirituelles. Romains 8, 28 souligne que tout cela se déroulera selon le dessein de Dieu, qui est de nous rendre conformes à l'image de son Fils, Jésus. Le plan de Dieu vise à sauver un monde égaré, et il utilise son peuple pour atteindre ceux qui ne le connaissent pas encore. Cela implique parfois des renoncements et des souffrances, mais tout contribue à l'accomplissement de ses objectifs. En résumé, Dieu utilise toutes les expériences de notre vie, bonnes ou mauvaises, pour nous conduire à notre victoire ultime, favoriser notre croissance spirituelle et accomplir son dessein de nous rendre semblables à Jésus chaque jour. C'est un rappel que l'amour de Dieu et sa providence agissent constamment en notre faveur. La Bible nous rappelle à travers divers versets que toute situation peut être réparée. Par exemple, Jacques 1 nous encourage à considérer la joie qui découle des épreuves,
car celle-ci contribue à forger notre patience. Cependant, il souligne également l'importance de laisser la patience accomplir son œuvre parfaite, afin que nous devenions complets et manquions de rien. Notre vocation consiste à louer celui qui nous a libérés des ténèbres pour nous conduire vers sa merveilleuse lumière. En vivant à la hauteur de notre appel, nous devenons témoins de l'œuvre transformative de Dieu dans nos vies. Dieu prend les épreuves et les situations négatives que Satan voudrait utiliser pour nous détruire, et il les transforme en quelque chose de bon. En nous choisissant et en veillant à ceux que nous lui appartenions toujours, il nous sauve, transforme les cendres en beauté, et travaille constamment à nous rendre plus semblables à lui-même, car il connaît mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Si tu te sens coincé en attendant que quelque chose de positif se produise, rappelle-toi que tout s'arrange finalement. Si cela ne s'est pas encore concrétisé, cela ne signifie pas que c'est la fin. Dieu continue de travailler sur les choses, et sa victoire est assurée. Sa gloire brillera lorsque le Christ reviendra. En tant que croyants, nous pouvons être réconfortés par la certitude que les desseins de Dieu, sur terre et au ciel, seront accomplis pour notre bien, tant dans cette vie que dans l'éternité. Partagez votre ressenti dans les commentaires, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous, afin que nous puissions continuer cette aventure ensemble.